Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite avant tout une excellente année 2022. J'espère que celle-ci sera à la hauteur de vos attentes. Alors j'ai envie de dire, n'ayez pas trop d'attentes non plus, parce que au plus on a d'attentes et au plus on risque d'être déçu. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous, d'écouter vos ressentis, de rester ouvert, le cœur ouvert, et puis de continuer à vous adapter. De rester souple vraiment dans votre manière de vous adapter à ce qui se passe tous les jours. Voilà, on le voit, aujourd'hui tout va très vite, les changements peuvent tomber du jour au lendemain et nos vies peuvent être un petit peu dérangées, chamboulées. Donc pour moi c'est capital de savoir prendre soin de soi, plus que peut-être par rapport aux années précédentes, et puis également de vraiment continuer à s'assouplir dans notre démarche, dans notre manière d'avancer dans la vie. Aujourd'hui, je vais parler fatigue, je vais parler baisse de vitalité, peut-être morosité. Je sais que cette vidéo ne va pas parler à tout le monde et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Je crois que nous n'avons pas tous la même sensibilité aux événements, nous n'avons pas tous la même sensibilité à ce qui se passe également au niveau énergétique, le taux vibratoire de la planète qui est en train d'évoluer de manière un petit peu plus importante ces derniers temps, ces dernières années. Donc voilà, en fonction, il y a peut-être des personnes qui ne se sentiront pas du tout concernées par mes propos. Eh bien, si ces personnes, si c'est votre cas, n'hésitez pas à faire autre chose et puis on se retrouvera peut-être plus tard sur d'autres sujets. En tout cas, si vous vous sentez comme beaucoup de personnes, moi j'ai pu le constater déjà sur moi-même ces derniers temps, voilà, j'ai été très fatigué. J'ai aussi accompagné beaucoup de personnes qui avaient des problématiques diverses et variées comme d'habitude, mais qui arrivaient aussi avec cette dimension de fatigue. Et puis lors des fêtes, j'ai pu aussi observer que beaucoup de personnes étaient dans une énergie un petit peu plus faible, plus basse que d'habitude. Les échanges, des SMS, des vœux, etc. étaient moins importants. Alors voilà, peu importe les raisons, en tout cas, je vais juste vous donner quelques tuyaux pour essayer de mieux vivre cette période, de mieux vous accompagner pour retrouver une vitalité plus rapidement. Alors les pièges dans lesquels nous pouvons parfois tomber, et voilà, un des pièges en tout cas, c'est de résister à la fatigue. Alors bien sûr que beaucoup de personnes cherchent à rester positif, à rester dynamique, et dès qu'il y a des coups de fatigue, on va essayer de se booster, de travailler sur sa volonté, de s'accrocher, prendre des vitamines, etc. Mais pour moi, c'est un petit peu parfois un contresens que d'aller contre ce à quoi la nature nous invite. Un ours, quand il va hiberner dans sa tanière, ne se dit pas tiens, qu'est-ce qui se passe, je suis en train de rater ma vie, ou oh, je manque de vitalité, c'est nul, etc. Biologiquement, il écoute ses ressentis, son corps, et il va juste un petit peu se nicher dans sa tanière, là, dans sa grotte, et puis il va hiberner le temps qu'il lui faut pour récupérer toute cette énergie et cette vitalité. Et je pense que nous avons aussi dans nos cellules vraiment ce corps animal là, nous sommes des animaux, nous avons conscience de beaucoup d'autres choses, c'est pas toujours à notre avantage d'ailleurs, mais en tout cas en termes de biologie, nous sommes des animaux et déjà il y a cette dimension qui est liée à l'hiver. Voilà, on le sait, l'hiver pour les animaux, c'est quelque chose qui prend plus d'énergie. Et donc, la nature nous invite à nous ressourcer, à parfois nous reposer et à être dans une énergie complètement différente. Mais on le voit aussi au niveau des végétaux, les arbres perdent leurs feuilles et puis voilà, la nature fait ses cycles comme ça. Donc déjà, c'est sûr qu'il y a l'hiver qui nous invite déjà à ça. Je crois vraiment aussi qu'il y a l'énergie de la planète qui est en train d'évoluer assez rapidement actuellement, c'est depuis ces dernières années. Et en fonction de votre sensibilité, eh bien, ça peut venir vous chercher intérieurement à lâcher certaines choses. Alors ça se fait de manière énergétique, ça se fait de manière inconsciente, mais c'est pas pour autant que certains changements ne s'opèrent pas et ne puisent pas et ne prennent pas une certaine quantité d'énergie. Alors le problème, c'est quand on n'en est pas conscient, souvent on reste accroché, on a cette volonté de rester dynamique, mais parfois il vaut mieux se laisser un petit peu glisser comme ça dans cet inconnu, même si c'est parfois inconfortable, mais de manière à récupérer plus rapidement. Alors moi, mon premier conseil, effectivement, c'est si vous êtes fatigué actuellement, moi je vous invite à beaucoup de douceur, à vous autoriser en fait à être fatigué sans rester accroché à la personne que vous adorez être quand vous êtes en forme. Personnellement, moi aussi, j'ai une préférence de me sentir en forme, de me voir plein d'énergie, de me voir avec un certain enthousiasme, mais on ne peut pas toujours être comme ça et je pense que c'est vraiment indispensable de s'accepter aussi
avec voilà, des émotions un petit peu plus inconfortables, parfois de doute, parfois de petites déprimes. C'est pas grave. En fait, voilà, moi mes propos c'est de vous dire, c'est pas grave, acceptez-vous dans ces conditions. Il y a de toute façon de nombreuses raisons qui vous amènent à ressentir cette fatigue. Alors je ne vais pas les énumérer ici, mais je vois juste que par rapport à ce qui se passe au niveau de la crise sanitaire, c'est quand même quelque chose qui voilà, est quand même assez envahissant. Beaucoup de personnes se posent des questions et puis ça génère certains conflits déjà intérieurs et puis aussi extérieurs dans nos relations. Parfois on n'est pas forcément d'accord avec ce que fait le gouvernement et puis on ne va pas forcément être d'accord avec les propos du voisin, de ses amis, etc. Et tout ça génère quand même une certaine réflexion, ça prend de l'énergie et puis ça nous renvoie dans nos valeurs, dans nos différences surtout. Je pense que ça va être important dans les années qui arrivent qu'on apprenne à respecter davantage nos différences. Et bon bref, tout ça pour dire que voilà, tout ça, même si on n'a pas l'impression que ça nous impacte, mais c'est une réalité. Si vous êtes sensible, finalement, d'une certaine manière, vous allez être sensible à tout et pas seulement à ce que vous imaginez pouvoir être sensible. Enfin voilà, quand on est sensible, globalement, on est sensible à peu près à tout. Bon, donc ça c'est le premier point. Vraiment, soyez doux avec vous-même. Ne vous demandez pas d'être la personne que vous êtes quand vous êtes en forme. Ne vous demandez pas d'avoir la même intensité, de faire les choses de la même manière. Être doux avec soi, pour moi, c'est s'accompagner dans cette énergie, c'est-à-dire faites ce que vous pouvez, mais ne cherchez pas à en faire davantage. C'est-à-dire si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Moi, il y a souvent un exemple que je prends dans mes consultations, quand les personnes ne comprennent pas finalement leurs problématiques, et ces personnes souvent se jugent. Alors souvent on a tendance, vu qu'on ne comprend pas, vu qu'on ne voit pas où est le loup, on a tendance à se juger, à être dur avec soi. Quand on se casse le pied, on n'a pas ce rapport à soi. On ne va pas se demander de marcher normalement, d'aller courir, d'aller faire du vélo ou d'avoir une démarche élégante. On ne se demande pas ça quand on a le pied cassé. Souvent, on fait un petit peu le minimum dans sa maison pour que ça reste fonctionnel. Et puis, on va se reposer, on va, je sais pas, s'autoriser à regarder peut-être des séries alors que d'habitude, on ne le fait pas autant. On va peut-être traîner, flâner, appelez ça comme vous voulez, mais vraiment, on va s'autoriser à cette période de convalescence. Eh bien, prenez cette période comme une période de convalescence, même si vous ne savez pas exactement par quoi vous êtes touché ou qu'est-ce qui vous impacte. Voilà. Prenez cette période comme une période de convalescence et vous verrez qu'au plus vous acceptez de descendre un petit peu dans ces énergies, alors c'est pas très agréable, hein, encore une fois, ça c'est sûr, mais au plus vite aussi vous allez remonter rapidement. Donc autorisez-vous, soyez doux avec vous-même. Un deuxième point sur lequel j'avais envie d'attirer votre attention, c'est surtout ne vous comparez pas. Encore une fois, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes aujourd'hui ne sont pas directement concernées par mes propos. Il y a des gens qui sont en forme, il y a des gens qui mènent leur projet à bien, il y a des gens qui sont dynamiques. Tant mieux pour eux. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans une semaine ou dans un mois, ils ne seront pas impactés par des choses qui vous ont peut-être impacté de manière prématurée ou par lesquelles vous avez déjà été impacté. Chacun son tour. De toute façon, on n'échappe pas à la nature. Les cycles nous touchent tous. Et donc, c'est important de ne pas vous comparer. Ça, c'est vraiment capital. Sinon, on a vraiment l'impression de rater sa vie. Alors nous, on est fatigué, on n'a pas le moral, ou on est un peu, je sais pas, il y a une sensation un petit peu, on est dans les creux, on est dans les moments plus vides de ses existences. Et on va voir les autres qui continuent à mettre, je sais pas, sur les réseaux sociaux, leur réussite, les projets qui mènent à bien, etc. Et on se dit, putain, mais moi, c'est pas possible, j'y arrive pas. Et on va tendre à finalement avoir une dynamique qui n'est pas celle qu'on vous demande actuellement. Donc, respectez ce que la nature vous demande. Vous êtes fatigué, reposez-vous. Voilà, ne vous comparez pas. Et puis, troisième point, ça c'est vraiment avec une personne, j'ai abordé ça il y a quelques jours avec une personne que j'ai accompagnée. Je pense que dans les moments aussi de fatigue, il est vraiment très important de soigner sa base. Alors ça c'est mes propos, hein, forcément moi je me comprends dans mon univers, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là. Soigner sa base pour moi c'est prendre soin de ce qui doit fonctionner correctement dans son quotidien. C'est-à-dire que si vous avez un travail, on va dire, mettez-y juste l'énergie nécessaire, pas pour vous dépasser, mais pour que ça fonctionne bien et ne pas être embêté. Vous voyez, pour ne pas avoir d'inconvénients préjudiciables, trop compliqués à gérer, etc. Par rapport à votre maison, ça va être de peut-être ne pas faire le ménage à fond, mais quand même juste la maintenir dans un
un bon état pour ne pas avoir les inconvénients de chercher des documents que vous n'auriez pas rangés ou d'avoir des inconvénients de tout un tas de trucs qui s'accumulent, le linge sale, des poubelles ou la vaisselle, je ne sais pas quoi. Parce que ça, quand on est fatigué, il n'y a rien de pire. Donc vraiment, soignez bien votre base pour ne pas avoir d'inconvénients qui vont être encore plus difficiles à gérer avec cette fatigue. Et puis le dernier petit, parce que c'est très subtil, hein, moi je suis en train de vous inviter à glisser finalement dans une forme de repos, de ressourcement. Mais je ne suis pas en train non plus de dire aux personnes qui font ça toute l'année, parce qu'elles manquent presque de volonté. C'est presque des personnes qui, elles, ont plus tendance à devoir travailler leur rigueur, leur discipline. Alors ce pas des mots très agréables pour ces gens-là, mais je ne suis pas en train de dire non plus que c'est ce qu'il faut faire en permanence. Soyez à l'écoute de votre corps, et si vraiment votre corps vous invite à vous reposer, écoutez-le. Mais par contre, ne prenez pas mes propos comme prétexte pour ne plus avancer et pour ne plus rien faire. Voyez, remettez vos tâches, remettez vos projets à plus tard, si vraiment vous êtes fatigué, mais ne prenez pas mes propos pour éviter de faire ce qu'il est important de faire. Voilà, c'était une vidéo vraiment en toute simplicité pour vous accompagner un peu dans ce qui se passe en ce moment. Je crois que vraiment le taux vibratoire de la planète est en train d'évoluer de manière un petit peu exponentielle. Alors il y a beaucoup de personnes qui traitent sur le sujet. Moi je ne vais pas m'avancer là-dessus, même si c'est quelque chose que je connais un petit peu et que je ressens personnellement. Mais voilà, beaucoup de personnes surfent aussi sur la vague pour parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Je n'ai pas du tout envie de m'engager là-dessus. Je ressens les choses, mais je ne pourrais pas forcément bien vous les expliquer. Donc, mais voilà. En tout cas, soyez doux avec vous-même, ne vous comparez pas et soignez bien votre base. En attendant, je vous souhaite un bon ressourcement et puis moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!